Comment devenir un maître des relations en utilisant les techniques du stoïcisme? Êtes-vous contrôlé par vos relations? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la sagesse stoïcienne antique vous aidera à transformer complètement vos relations. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Être dans des relations peut être compliqué, n'est-ce pas? Et avec cela à l'esprit. Parfois, quand on est sous le feu, aucune reconnaissance des choses sur lesquelles on s'appesantit presque, que ce soit la communication ou les débats, les échappatoires constantes, mais beaucoup plus, peuvent s'accumuler et s'enfoncer sans être tout à fait sûr de comment naviguer à travers tous ces obstacles, je suppose. Pas vraiment, mais je promets d'inclure dans cet article quelques principes qui sont presque aussi révélateurs. Le pouvoir de la concentration. Le premier domaine clé que nous allons vous enseigner est de contrôler ce qui est contrôlable. Imaginez que vous et votre partenaire êtes en train de vous disputer violemment. Ironiquement, encore plus au point de les amener à refuser de changer d'avis ou de ce à quoi ils devraient s'attendre en retour. Mais alors encore, si tout le monde se promène en racontant n'importe quoi, ce que vous dites fera que le cataclysme ne se produira pas. Alors prédire une réponse basée sur cette voie est nettement plus facile. Bon sang, commencez simplement par ici. Qu'ai-je en ma possession, sur quoi je suis capable d'agir aujourd'hui? Lorsque vous ne concentrez votre énergie que sur vous-même, et surtout sur ce que vous contrôlez, cette dynamique de colère passive peut être déviée. Le ton de la sortie est standard. Pratiquez l'empathie. L'empathie partagée est une autre grande arme. L'empathie, en termes simples, est la capacité de ressentir pour quelqu'un d'autre. La voix, mais aussi qu'il ressent. Une autre tactique est de commencer à ressentir vos propres émotions, ce qui vient de regarder les expériences passées et de réfléchir à ce que vous ressentiez à ces moments-là. Cela ouvre la voie au potentiel de soi. Cela peut créer de vraies connexions sans rapport. Gérer les attentes. Les attentes, à quel point sont-elles réalistes? Peur de l'incertitude. Soyons optimistes, mais cela conduit généralement à rien d'autre qu'au regret. Eh bien, réfléchissez-y sérieusement. Considérez cela comme si c'était cela. Naviguez autour de cela pour en tirer des bénéfices. Plus vous vous enseignez mutuellement, amusez-vous également ainsi de suite. Fondamentalement, un groupe constitué d'une entité. Cela laisse la place à la compassion et au pardon. Tous deux sont des piliers d'une relation saine. En conclusion, où investir votre attention si vous voulez une relation saine? Les éléments essentiels, pratiques relationnelles. Au lieu d'essayer de créer des liens qui étaient probablement plus forts en raison de la visualisation négative et aussi des pratiques de gratitude. Voici des moyens simples pour vous de consacrer un peu de votre attention, de votre pouvoir et de votre reconnaissance plus en profondeur à toute rencontre. Visualisation négative. Cela se transforme également en votre visualisation négative au sein des relations. Ça peut sembler étrange. Imaginez le pire cauchemar possible et restez bloqué dans ces situations dans votre esprit et vos émotions. Ainsi, lorsque la vie se présente comme elle le fera, vous ne devriez pas être surpris de savoir comment aborder ce qui se passe. Si votre ami oublie votre anniversaire, c'est le fruit facile à attraper. Vous supposez probablement qu'ils sont tout simplement très occupés ou que quelque chose de nouveau est arrivé et les a complètement absorbés sans prêter attention à ce que nous faisons. Ensuite, ils peuvent être en harmonie avec vous et maudire la racine de leur malheur. Préméditation de l'adversité. C'est presque une étape de plus tordue par rapport à la précédente visualisation négative, car vous vous préparez même avant que les problèmes ne surviennent. Une autre façon de voir les choses, pensez-y de cette manière. Se positionner de sorte à pouvoir argumenter sur quelque chose est un excellent moyen si vous envisagez de ressouder votre relation à l'avenir. Cela vous aide non seulement à rester calme et concentré, mais montre aussi un peu d'empathie pour ce qu'ils traversent. Exercice de gratitude. Quoi qu'il en soit, plongeons dans quelques exercices puissants de gratitude pour conclure cela. L'un d'eux est de cultiver des réflexions régulières sur nos relations et sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants en leur sein.
comment la plus petite gentillesse d'un ami peut déclencher de la honte envers soi-même, ainsi que comment se sentir aimé et soutenu par une personne incroyablement importante. Nous pouvons nous concentrer davantage sur ce que nous aimons dans nos relations et sur les aspects positifs qui sont justes, même si tous ne sont pas un écho de votre passé. Un changement vers la positivité. En conclusion, les exercices stoïciens ou des outils pratiques pour vos amours sont analysés. L'objectif ici est de maintenir une résilience sur ce que vous contrôlez, faire preuve d'empathie et écraser les idéaux irréalistes qui bloquent ces chemins, en lisant certains des passages discutés ci-dessus. La visualisation négative, mais aussi la préméditation de l'adversité. Avec ces conseils, nous espérons que vos relations s'épanouiront. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour obtenir plus de conseils stoïciens sur d'autres aspects de votre vie. Restez stoïques, mes amis. Au revoir et à bientôt.